Aujourd'hui, c'est la reprise de l'alimentation anti-inflammatoire. Ça y est, on y est. On est lundi. Et je me suis pesée. Alors, je me suis pesée sur une balance traditionnelle chez ma mère, du coup. Je suis chez ma mère. Est-ce que ça va fausser par rapport à chez moi qui me pèse sur la oui? Je pense pas. Ma mère m'a dit qu'il n'y avait pas un écart. Il n'y avait pas d'écart, quoi. C'était le même pot. J'espère, mais dans tous les cas, c'est ma première pesée. Je m'attendais à pire. Franchement, je vois que j'ai grossi, je vous l'ai déjà dit, mais je m'attendais à pire, vraiment. Là, pendant 2 mois passés, j'ai fait nimp. Il y a eu les fêtes, tout ça, puis bon. Hier, bon, j'ai profité de mon dernier soir. Je vais prendre mes vitamines en même temps. Vitamine D. Alors, je m'attendais à pire. Je suis pas contente pour autant, hein. J'ai grossi par rapport à il y a quelques mois en arrière. Mais j'avais tellement peur. Je vais vous afficher, comme c'est sur la balance, j'ai pas filmé. Je vous affiche. J'avais peur. Je me suis dit, je suis sûre que tu es repassé au-dessus des 130. Je suis montée une fois à 132, presque 133. Une fois, ça m'est arrivé. Il y a un moment, quelques années en arrière. Et je me suis dit, plus jamais tu montes jusque-là, parce qu'on sait très bien quand on passe un palier, pour retourner en dessous, c'est une horreur. On le sait, hein. Et quand on commence à dépasser des paliers de 3 chiffres, ce que je fais depuis quelques années, c'est encore pire. Donc là, je me suis dit, plus jamais tu repasses au-dessus des 130. J'y suis repassée, c'est quand j'ai fait mes 2 semaines anti-inflammatoires, quand je me suis pesée. J'avais pas ma première pesée, mais j'étais dans ces eaux-là. Et je me suis dit, non, tu repasseras jamais au-dessus. Et là, j'avais peur. Je me suis dit, si je suis au-dessus, je vais genre recommencer mon alimentation anti-inflammatoire, mais avec la déprime totale. Là, quand même, je souffle un peu, je suis contente. C'est un énorme pot, mais je suis quand même contente. Dans ma tête, c'était... Enfin bref, c'est parti. Donc aujourd'hui, il faut que j'aille à la poste. Ce matin, je dois faire mes comptes. D'ailleurs, mes meubles de cuisine, je sais pas si je pourrais les prendre ce mois-ci. Et oui, il y a des aléas dans la vie, hein, comme chez tout le monde. Donc l'appartement tour, jusque je vais vous le faire comme il est là. Et je vous en referai un, enfin de toute façon vous verrez l'évolution dans les vlogs. Et je vous referai un home tour quand tout sera fini, que ce sera nickel. Donc ce sera dans un moment. Mais je vous montrerai l'évolution de l'appartement dans les vlogs de temps en temps, quand ça avancera. Je pense que je vais faire ça parce que si je dois attendre après mes meubles, j'ai pas fini, quoi. Donc ce sera un appartement tour comme il est là, quoi. Enfin, je vais essayer d'organiser un peu mieux. Oh, il y a un rouge-gorge d'amour. Qu'il est beau. C'est le deuxième que je vois ce matin. Petit amour. Et donc je dois aller à la poste, faire mes comptes. Je dois aller en course. À grands frais, je vais aller. Et je sais pas. Je sais plus. Je vous ferai un petit retour de course dans ce vlog. Parce que je vais pas faire des grosses courses qui méritent une vidéo. Quand j'aurai vraiment des grosses courses, j'en ferai une vidéo. Parce que c'est plus intéressant, parce que je vais pas faire une vidéo de 5 minutes pour vous montrer quelques achats. Là, je vous ferai dans ce vlog. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, je suis désolée, mais je vais couper parce que faut que je l'observe, il est trop beau. Il m'a regardé, il était surpris. Quand je me suis pesée, c'était en livre. Je me doutais, j'aurais pris plus de 100 kilos en 2 mois. Mais ça m'a fait bizarre. Je sais pas ce qu'elle a foutu ma mère, mais c'était en livre. J'ai dit non. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a autre chose. Bon, je vais vous laisser, hein. Quand j'aurai autre chose à vous dire, je vous reprendrai. Je vais vous prendre un peu aujourd'hui. Et puis voilà. Sinon, pour les gens qui me suivent sur Insta, je vous mets des petits trucs, donc on se retrouve là-haut. Apparemment, ça va être les soldes, ou c'est déjà commencé. Est-ce que vous êtes team j'ai jamais de sous pendant les soldes? Moi, oui. Tout le temps.
C'est dingue. Donc, je fais exprès. Par contre, passe pas derrière parce qu'on va te voir. Même dans le couloir. Quand je suis allée chez Grand Frais, j'ai pas pris grand chose. J'ai pris du fromage blanc. Je vous mettrai peut-être les prix. J'ai pris des carottes fun pour faire des carottes rôties au thym, ail et miel. Ça sent trop bon ça. J'ai pris des bananes. 3 bananes. Un filet de clémentine. Elles sont belles. Hein. Regarde. Regarde maman. Elles sont belles. Hein. J'ai pris... Bon ça j'avoue c'est pas anti-inflammatoire mais bon. Des petites pizzas champignons et mentales. Elles sont trop bonnes, mais elles sont trop chères, maman, je crois. Et ça, c'était en promo. Le muesli de Grand Frais, il est tellement bon. Les deux pour 5,50 €. J'ai pris 2 chocolats, les deux. Il y avait aux noix et voilà notre coco, je sais plus. Mais ils sont vraiment trop bonnes. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris. J'ai oublié un truc. Oh! Mais il tourne, cet enfoiré. Bon, bref, ça me saoulait. J'ai pris du thym ciselé. Bon, ben, je vous reprends. Je sais même pas quelle heure il est. Plus de 18 h. Ouais, 18h07. J'étais obligée d'ouvrir des cartons. Pour retrouver mes épices et compagnie. Mais bon, ça me gave ces cartons, vraiment. Ça me gave de vivre dans les cartons. Et il fait bien froid. C'est bien froid. Il y a eu quelques flocons tout à l'heure. Après, plus rien. Je sais pas si on va avoir de la neige. J'aimerais bien qu'il y en ait un peu. Un petit peu. Quelques jours, ce serait cool. J'ai mangé du fromage blanc avec du muesli. Et j'ai mangé une petite pizza de Grand Frais que je vous ai montré. Voilà, pour l'instant. Alors, je sais que c'est pas... J'y vais mollo. Hein. Là, j'ai pris des sales habitudes ces 2 derniers mois de pas mal grignoter, de très mal manger. Alors, c'est quand même beaucoup mieux que ce que c'était. Hein. Et comme je dis, je ne suis pas parfaite et je ne ferai jamais les choses parfaitement. Je fais de mon mieux et je trouve que c'est déjà bien de faire de son mieux. Il y a toujours une amélioration quand on fait de son mieux. Il n'y a pas besoin de... Enfin bref. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet parce qu'il y a quelques petites choses qui me turlupinent. Vraiment. Je sais que quand on s'expose, c'est tout le temps en fait qu'on a des critiques, des choses comme ça. C'est le jeu, je sais. Et des fois, c'est vraiment pas méchant en fait. Ça part d'une bonne intention. Mais c'est quand même fatigant à la fin de recevoir des remarques, des critiques sans arrêt. Moi, je fais ci, moi, je fais comme ça. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. En fait, je trouve que dès l'instant que je demande pas d'avis ou de conseils, enfin, je veux dire, c'est que ça va, quoi, je m'en sors. Je sais pas, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est un peu fatigant. Ça, en fait, moi, ça me donne moins en moins envie de partager. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font moins de vlogs, plus de vlogs du tout, il y en a. Parce qu'elles reçoivent toujours des jugements et des critiques sur leur vie, leur chez elles, leur chez eux, enfin, sur comment ils mangent, comment ils font, comment... C'est fatigant, en fait, parce que c'est pas parce qu'on est sur les réseaux qu'on doit recevoir tout le temps des trucs comme ça. Je veux dire, moi, je vois pas votre vie, je vois pas ce que vous faites. Est-ce que vous faites tout à la perfection? Est-ce que c'est parfait chez vous? Je pense pas, ça m'étonnerait sincèrement. Et je viendrai pas vous dire si, ça. Et même si vous seriez sur les réseaux, je viendrai pas dire des trucs comme ça. Que si vous demandez un conseil, vous posez une question, ouais, là, je répondrai. Mais, enfin, je sais pas. Mais c'est pas que là-dessus, il y a aussi d'autres choses. Hein. Il y a aussi d'autres choses qui me saoulent vraiment. Donc je pense que j'en ferai une vidéo. Je suis pas sûre, parce que je me dis des fois, autant de pas répondre, mais quand ça m'énerve, au bout d'un moment, je suis obligée, quoi. Je sais pas, c'est... J'ai un commentaire, là, hier ou avant-hier, je sais plus, qui m'a fortement agacée. Alors,
Ça fait style, en plus, fausse bienveillance, là, c'est un truc qui m'énerve. Et c'est compliqué parce qu'on connaît pas les gens. Donc on peut pas se dire si c'est vraiment gentil ou méchant. Enfin, on peut pas savoir. Mais quand même, il y a des choses qui se disent pas, que ce soit une bonne personne ou pas. Il y a des façons de dire les choses et tout. J'ai pas apprécié. Et c'est pas la première fois que j'ai ce genre de commentaire. J'ai une personne qui m'avait laissé ce genre de commentaire-là. Il y a quelques mois, je l'ai bloqué. Sincèrement, je l'ai bloqué. Enfin, je l'ai bloqué de commentaires sur ma chaîne et tout. Il y a quand même des limites, quoi. Je veux dire, moi, je suis proche de ma communauté, je suis proche des gens et tout, je partage beaucoup, je vous parle de beaucoup de choses, mais il y a plein de choses que je parlerai jamais sur ma chaîne, et c'est comme ça, et puis, faut pas non plus être intrusif à ce point-là, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu... Des fois, ça va trop loin, quoi. Je veux dire, si j'ai pas envie de partager des choses, je le fais pas, et je suis pas obligée de répondre à tout ce qu'on me demande déjà. Je trouve que je suis quand même beaucoup présente. Je parle beaucoup avec les gens et tout, donc je suis quand même accessible, comme personne grave accessible. Il y en a qui ont autant d'abonnés que moi, moins que moi peut-être, qui sont moins accessibles. Mais je me demande des fois s'il faut pas plutôt créer une proximité au final. Parce qu'il y a des gens beaucoup trop intrusifs à mon goût. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que ça me donne moins envie de partager. Je continue à partager parce qu'à côté de ça, j'ai plein de gens qui me suivent, qui sont adorables et qui adorent me suivre au quotidien et tout, et qui sont hyper bienveillants pour le coup. Mais à côté de ça, ce genre de personnes, je me dis, il y en a sûrement plein d'autres qui écrivent pas, mais qui sont là derrière à se dire ce genre de choses. Et je me dis, est-ce que c'est bon d'autant montrer de sa vie, parler de sa vie? Je me pose plein de questions pour cette nouvelle année, je vous le dis. Je me pose plein de questions sur ma chaîne. Sur ma chaîne, quelle tournure je veux prendre. Parce qu'avant, c'est vrai que je faisais des vlogs très rarement. J'aime bien, mais est-ce que je vais pas plutôt ralentir les vlogs, en faire moins, ou partager moins de ma vie, de mon quotidien, de ce qui m'arrive, ces choses-là. Même niveau du poids, de la santé et compagnie. Je voulais faire une année axée sur ça, mais je me dis... Enfin, je veux dire, je partage ça avec vous gratuitement, quoi. Je vous demande rien en retour. C'est dans ce sens-là que je veux dire, je parle pas d'argent, évidemment. Mais moi, j'ai besoin de me concentrer sur moi, mes problèmes de santé et tout. Enfin, je veux dire, j'ai pas à gérer ce genre de commentaires à côté. Et je suis vachement stressée, énervée, tout ça. J'ai pas envie de m'énerver pour des conneries comme ça. Alors je me dis, est-ce que ça vaut le coup de faire un suivi plus santé, poids, machin, partager mes repas et tout? Parce que si dès que je partage un repas, j'ai 40 000 remarques, ça va vite me gonfler, quoi, en fait. Je veux dire, moi, je juge pas vos assiettes. Enfin, qui suis-je pour juger, quoi? Personne. Vous faites bien ce que vous voulez, et moi de même, je vous en parle parce que ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Mais si c'est dans des conditions comme ça, j'arrêterai, sincèrement. Je ferai plus du tout de choses dans ce style-là. Enfin, voilà. Alors, nous, on n'a pas de neige, on a du soleil. Je vois qu'à Paris, c'est la misère. Il y a de la neige dans beaucoup de coins. Et bah, je pensais qu'on en aurait, et pas du tout. On a un beau soleil, donc je peux me plaindre. J'aime le soleil. Alors, j'étais en train de regarder un peu mes rushs et tout. Oui, je suis chez ma mère. Vous demandez pas pourquoi, c'est comme ça. On a invité ce soir à manger, donc au final, je suis là. J'ai regardé les rushs et j'ai vu ce que je racontais hier. J'espère sincèrement que vous le prendrez pas mal parce que, évidemment, ça ne vise pas toute ma communauté, tous les gens qui regardent, hein. Mais des fois, j'ai besoin de m'exprimer. Ça peut pas plaire à tout le monde, j'en suis consciente. Mais j'ai besoin, vous savez comme je suis, j'ai besoin de dire les choses quand ça ne va pas. J'ai besoin de m'exprimer et c'est comme ça, quoi. Et fallait que ça sorte. Enfin, voilà. Ma première journée, perte de poids.
bah c'est pas ça. Alors je vous ferai, je pense, un bilan tous les mois comme je faisais à l'époque. Enfin, à l'époque, c'est pas si vieux. L'année dernière, j'en avais fait un, je crois, en début d'année. Après, j'avais arrêté. Je vous en ferai, ouais, je pense. J'aime bien ce type de vidéo. Mais la première journée, c'est un demi-échec. Sincèrement, j'ai pas réussi à manger correctement toute la journée. Je suis encore beaucoup avec mes émotions. Je pense même que je referai une petite update sur les TCA en vidéo. Une vidéo à part. J'ai encore beaucoup de mal. Hier, j'étais pas bien. Acouphènes, puis plein de choses, quoi. Enfin, je veux dire, j'étais pas bien du tout. Et ce truc-là de se réconforter avec la nourriture, ça commence à me rendre dingue. Bon, j'ai eu un appel, ça m'a coupé la chic. Je disais, les TCA, je commence à saturer. J'ai essayé de voir, me renseigner, quel professionnel peut m'aider pour ce trouble. J'ai l'impression que je ne m'en sortirai jamais de ça. Oh, ça me fatigue de manger mes émotions. Enfin, je reprendrai dans la journée ou ce soir, hein, je sais pas. Je n'ai même pas pris de maquillage, rien pour moi ce soir, pour me faire une tête. Je suis partie vite fait hier. Enfin, c'est pas grave. Mais il se barre, mon caddie. Ah, j'adore. Ah bon? Oui. Allez. Alors, pommade un peu. C'est celui qui veut le mettre sur du pain, il met son... Ah, oui. Les enfants? Non. Pourquoi? Bill. Il est dans la neige, Bill. Oh, ça glisse, l'eau. Pisse dans la neige. Et il rentre déjà. Voyons. Il a pissé. Il veut pas. Mais alors, Bill, c'est quoi ça? C'est quoi? Oh, c'est quoi cette neige? Oh, c'est quoi cette neige? Oh, c'est quoi cette neige? Ouh là 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 là. Il est fou. Il est fou. Crise dans la neige. Il fait sa crise dans la neige. Billy. Je viens de rentrer chez moi. Écoutez, cette deuxième journée, hier, donc, pas terrible, hein, pas terrible du tout. Je parle de nourriture, hein, j'ai pas fait anti-inflammatoire, en plus on était invité hier, vous avez vu. J'ai vraiment du mal. Oh. Et alors, j'aimerais en parler un peu plus en détail, c'est pour ça que je vais refaire une update sur les TCA, tout ça. Il y a plein de choses qu'il faut que je vous dise, tout ça, et c'est pas évident du tout. Pas évident. Enfin bref, si c'était aussi simple, comme je dis. Je suis allée à Aldi hier. Et Action. Oh, la neige. Il y en a encore. Ça tombe plus depuis hier. Mais ça glissait, hein. Oh là, ça glissait sur les routes, mon Dieu. Là, ça va. Chez Aldi, j'ai pris 2 plaques de saumon fumé. J'ai essayé de manger beaucoup de saumon fumé parce que j'ai plein de protéines et c'est quelque chose que j'aime manger. Donc, je vais y aller petit à petit, faire ce que je peux parce que bon, c'est comme ça. Ah oui, j'ai pris des gâteaux quand même. Des gâteaux style napolitain. Je me suis pris du café L'Or Espresso. Intensité 7. J'espère que c'est pas trop fort. J'ai jamais goûté celui-là. Et j'ai pris des petits pains à toast comme ça. Pour manger avec le saumon fumé. Ça aide quand même. J'adore les toasts comme ça. Mettre un petit peu de beurre et manger des saumons fumés. Bon, je mets plus de saumon que de beurre. Alors oui, j'essaie de manger au mieux.
comme je peux. Enfin, je vous dis, c'est vraiment compliqué en ce moment dans ma tête, donc je vais incorporer quand même des choses meilleures pour la santé, et en même temps, ce sera pas nickel et ce sera pas anti-inflammatoire. Je vais essayer de m'y remettre. Hein. Vraiment, je vais essayer petit à petit. Ensuite, chez Action, bon, je vais tout sortir. J'ai pas acheté grand chose chez Action. Ils ont déjà mis la déco de Saint-Valentin et la déco de Pâques. N'importe quoi. J'ai pris du sirop d'agave pour manger avec le fromage blanc. J'en avais plus du tout. Est-ce que j'ai les prix? Je ne sais pas. Bon, je verrai au montage. J'aimerais vous le mettre en ligne aujourd'hui, ce vlog. Je sais pas. On verra. Je me suis repris des petites brossettes interdentaires. Obligé, ça. J'ai pris un petit masque de Saint-Valentin. Il est trop mignon. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de masque visage. Je suis en train d'en dégommer pas mal en ce moment, alors je me suis permise d'en racheter. J'ai acheté un filet comme ça pour mettre dans la machine à laver. J'en avais pas. J'ai acheté des petits sacs sans bon pour... Enfin, pas des petits sacs. Pour mettre dans les sacs aspirateurs. Des petits trucs qui sentent bon. Il y en a 3 à l'intérieur et là, c'est linge frais. Franchement, j'ai jamais testé. On verra. Alors, j'ai acheté ça. C'est pour poser le fer à lisser. Bon, certes, je m'en sers pas souvent. Mais pour 1,59 €, ça, je me souviens du prix. Et ben, c'est pas mal du tout. C'est pratique. En plus, on peut l'emmener partout. Je me suis pris des lingettes nettoyantes. Et le dernier truc que j'ai pris... Alors, j'avais vu qu'il y avait des blushs tampons, là, en cœur, mais il n'y en avait pas dans le mien. Et il y avait aussi des dupes de Charlotte Tilbury, les trucs liquides, là, pour faire le teint. Et il n'y en avait pas non plus. Du coup, je me suis rabattue là-dessus, que j'avais déjà vu depuis décembre. Les petits lots de vernis, comme ça. Vous verrez pas bien, là, mais il y en a un irisé, nacré, qui est magnifique. Et un mat. Et là, c'est le kit Coffee Please. Je le trouve trop beau. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de vernis depuis avant mon déménagement. Je pense que je vais m'y remettre. Et j'ai pris le kit Moonstone. Pareil, il y en a un argenté et tout. Mais de toute façon, je vous montrerai sur Insta quand je ferai la manucure. Et un bleu nuit. Enfin, c'est très joli. Franchement, c'est des jolis kits. C'est tout ce que j'ai acheté. Bah écoutez, l'année commence pas top pour ma part. Et comme je dis, j'ai pas spécialement envie de parler de tout. Mais c'est pas terrible, début d'année. Après, c'est pas parce que l'année change que tout s'arrange. Hein. Mais il y a plein de trucs qui me saoulent. Hein. Mais c'est surtout par rapport à l'alimentation que je me gratte. Hein. Je sais pas, je me suis fait piquer ou quoi. Il n'y a plus de bêtes là pourtant. C'est surtout sur l'alimentation que ça me saoule. Je sais pas comment faire, je sais pas quoi faire. Comme je disais, c'est... en fait, c'est devenu mon seul réconfort dans ma vie. De manger. Manger de la merde, quoi. Et quand j'ai des crises, que je suis pas bien, que je suis déprimée, que... Genre, j'ai des crises d'acouphènes, j'arrive pas à contrôler. Enfin, c'est la seule chose qui m'apaise, c'est de manger. Manger des choses réconfortantes. Hein. Si j'avais envie de légumes à ce moment-là, ce serait trop bien en vrai. Ça me dérangerait pas, mais évidemment que c'est des TCA, quoi. En fait, ouais, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Sincèrement, j'ai pensé à reprendre des antidépresseurs. Ça fait des années que j'en ai pas pris. Oh oui, ça fait longtemps. Parce que oui, j'ai été sous anxiolytique un certain temps, 2-3 ans en arrière. Mais antidépresseurs, ça fait des années que j'en ai pas pris. Et j'ai pas envie d'en prendre, mais je me dis des fois. Trouver celui-là qu'il me faut, surtout. C'est ça. Parce que franchement, j'arrive plus, j'arrive plus à gérer mes émotions, ma dépression, tout ça, j'y arrive plus. Et ça impacte vraiment ma santé, ça impacte ma santé mentale, physique, ça impacte mon SOPK. Parce que je suis beaucoup stressée, alors s'il y a un truc qu'il faut pas faire quand on a le SOPK, c'est stresser.
Très, très, très mauvais. Je sais pas, je réfléchis. Je pense que je vais reprendre des antidépresseurs. Il faut vraiment cette semaine que je m'occupe de prendre des rendez-vous, enfin, de voir un peu quel spécialiste je dois revoir, trouver des nouveaux s'il le faut. Il faut vraiment que je m'occupe de tout ça. J'ai dit que cette année, j'allais m'en occuper. J'aimerais trouver un nouvel endocrinologue pour pouvoir repartir un peu à zéro. Essayer de trouver des solutions. Alors, si on doit passer par des médicaments, bah, on le fera, mais pas n'importe quoi. Pilule, Androcure, c'est next. Ça, c'est mort qu'on me le propose même pas parce que c'est hors de question. C'est hors de question. Donc, puis voir un endocrinologue par rapport à l'alimentation, tout ça, enfin, faire un meilleur suivi, quoi, enfin, ouais. Parce que là, je vous avoue que je suis perdue, je suis à bout, en vrai. J'ai l'impression de patauger dans la merde. Je m'en sors pas, quoi, c'est... Je m'en sors sur plein d'autres choses, j'arrive à mettre plein de choses en place. Là, les papiers, j'ai presque plus rien à faire. Chez moi, bon, ça avance tant bien que mal. Avec les moyens du bord, c'est surtout ma santé le principal, puis mon poids, quoi. Alors, je me suis pesée hier. Bon, j'ai perdu quand même 100 grammes. C'est toujours ça, hein, on va pas se plaindre. Faut que je rebranche ma Wii, je l'ai toujours pas fait. Pour pouvoir me peser. Et je sais plus, je sais plus. Je sais que l'alimentation anti-inflammatoire, c'est la meilleure alimentation pour ce que j'ai. Mais j'ai beaucoup de mal. Et je sais que c'est celle qui pourrait le mieux, pas soigner, mais endormir ce que j'ai. C'est une habitude à prendre. C'est un autre mode de vie, mais j'ai vraiment pris des sales habitudes pendant 2 mois. C'est très dur de s'en défaire. Ça va se faire petit à petit. Je sais ce que je me dis, je vais pas perdre espoir à me dire non, c'est foutu, laisse tomber. Non, j'essaie de réincorporer des bons aliments quand même, même si à côté il y a encore un petit peu de merde. Mais j'y vais petit à petit, quoi. Je peux pas faire autrement. Je peux pas passer du tout au tout. J'y arrive pas. Enfin bref, je peux vous en parler 10 000 ans. Je vous ferai une vidéo sur le sujet. Parce que... déjà, j'ai la tête dans le cul. Déjà, c'est pas mal. Aujourd'hui, on vient me brancher ma cuisinière. Trop bien. Je vais pouvoir recuisiner quand même un peu. Et bah, je vais faire mon ménage. Et ouais, c'est pareil, l'appartement tour, j'arrête pas d'y penser. Je risque de me prendre des critiques, hein, parce que vous, mes abonnés, vous savez que c'est les cartons, c'est un peu l'anarchie. Mais des gens qui tombent sur les vidéos comme ça au hasard. Parce que j'ai eu le coup, hein, pendant mon déménagement. Enfin, ça me gave. Surtout quand je précise dans les vidéos, mais bon, bref. Je vais voir pour vous le faire peut-être ce week-end. Là, je sais que j'ai ce vlog à mettre en ligne. J'ai ma vidéo Flycurvy à faire. Je voulais la faire aujourd'hui, mais au final, peut-être la faire cet après-midi, quand ils seront passés. Et je la mettrai en ligne demain. Je voulais la mettre en ligne aujourd'hui, mais du coup, ça a changé, vu qu'ils passent pour ma cuisinière. Et bah, ce week-end, logiquement, je pourrais le faire. Encore que la lumière est pas terrible. C'est bien qu'il y ait du soleil pour le faire. Mais bon, après, on fera avec la lumière qu'il y a. Si j'arrive à bientôt réorganiser un peu avant ce week-end, je vous le fais. Sinon, je ne vous ferai pas. Je vous le ferai la semaine d'après, sûrement. Je m'avance plus trop à dire je vais faire ci, je vais faire ça. Parce que souvent, je tiens pas à ce que je dis. Et c'est souvent contre mon gré. Hein. Mais je veux plus vous faire vivre mes montagnes russes émotionnelles. Mais c'est vrai, c'est vraiment ma vie. Hein. Si je devais la décrire, ma vie, ce serait
montagne russe, que ce soit pour les émotions ou pour le reste. Ma vie entière, c'est des montagnes russes. Et j'ai pas envie de vous retranscrire ça à travers les vidéos. J'ai pas envie de vous dire oui, je vais faire ci, je vais faire ça, puis au final, vous soyez déçus. Dire ah, bah elle avait dit qu'elle ferait ça, elle le fait pas. Je me mets à votre place aussi. Ça doit pas être facile des fois aussi de me suivre parce que je veux dire, moi c'est pareil, je suis des personnes et je me dirais ah ouais, elle dit qu'elle fait ça, mais elle le fait pas quoi. Souvent. Donc maintenant, je ne m'avance plus. Je fais des vidéos à mon rythme. Je m'impose pas de planning. Je veux éviter le stress au maximum. Je ne m'impose pas de planning, pas de jour de publication. Je l'ai jamais vraiment fait. Pas d'heure non plus. J'évite le soir quand même. Mais non, je m'avance plus dans je vais faire ci, je vais faire plus de vidéos, je vais faire moins de vidéos, je vais faire... Non. C'est comme ça vient. C'est pour ça que je vous dis tout le temps d'activer la cloche. Parce que vraiment, moi, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour. Je vous préviens juste quand je fais une pause sur YouTube, évidemment. Mais sinon, je préviens pas spécialement. Donc voilà. Ah, ce week-end, il y a le live. Le live, si jamais ça vous intéresse, mon Instagram, il est en barre d'infos. Je fais mon live sur le SOPK. Donc j'espère que... J'ai déjà une personne qui participe. Hein. J'espère qu'il y en aura quelques-unes, ce serait sympa. Et donc ce sera à 19h. C'est 19h que j'ai noté 19h ou 20h. Je crois que c'est 19h. Ce sera à 19h samedi. Si ça vous intéresse de passer, même juste écouter, me dire bonjour, je sais pas. N'hésitez pas. Et moi je vais faire, boire mon café, ranger mes 2-3 courses et faire mon ménage. Je vous reprendrai dans la journée. Enfin, je vous reprendrai tout à l'heure, et après je clôturerai pour vous le mettre en ligne le plus tôt possible, parce que j'ai pas du tout monté ce vlog, vraiment pas. Donc on va faire ça. Et après, voilà. Je me fatigue. Oh là là. Bon allez, à tout à l'heure. Bon, je suis toujours dans mon ménage. Il faut vraiment que je retrouve la petite clé à ligne pour mon trépied, là. Il est desserré depuis longtemps, il se casse tout le temps la gueule, c'est chiant. J'ai fait une pause pour... Alors, sincèrement, l'automne-hiver, je ne le fais pas. Parce que c'est assez... c'est une torture. Faut pas se mentir. C'est une torture et j'évite... Alors, des fois, j'aimerais mettre des hauts plus ouverts, tout ça, mais je ne le fais pas. En tout cas, je le fais que chez moi, à l'abri des regards. Mais comme je vais essayer des vêtements... Enfin, je les ai déjà essayés, pour être honnête. J'essaye avant de vous faire la vidéo, ce qui est logique, je trouve. Hein. Enfin, surtout quand on n'est pas sûr de notre taille. D'ailleurs, il y a un article où je me suis trompée de taille. C'est pas grave. Mais me raser le corps. Alors l'été, est-ce que j'ai vraiment le choix? Pas tellement. Là, c'était vraiment chaud. Il y en avait... J'en ai de plus en plus. Alors j'ai des endroits où j'en ai plus. Par exemple, derrière le bras, là. J'ai remarqué que j'en avais plus du tout. Tout là. Mais à côté de ça, j'en ai de plus en plus dans ces zones-là, tout ça. Bref, ça doit se voir, non, peut-être pas, mais je suis toute rouge, j'ai des micro-coupures, et j'ai pas fait tout là, ça se voit. Vous le savez maintenant. J'utilise ça avec de la crème. La crème apaisante, c'est une crème après soleil, Cica Biafine, et je viens de l'ouvrir, je l'avais dans mes placards. C'est quand même plus doux. Je fais ça et j'essuie, et je repasse et j'essuie. Alors, je prends pas de rasoir classique pour certaines zones parce que j'ai énormément de grains de beauté sur les bras, un peu partout, même sur le décolleté. Il faut vraiment que je vois en fait, faire gaffe autour. Souvent, je rase même pas autour, j'y touche pas parce que j'ai pas envie de me couper un grain de beauté. Mais d'ailleurs, je sais même pas si une routine genre rasage, épilation, ça vous intéresserait, genre ce que j'utilise, mes astuces et tout. Dites-le moi en commentaire hein, pour les personnes intéressées, mais
Ça me rappelle cet été comme je souffrais à faire ça. Bah, depuis cet été, je l'ai pas refait et du coup, là, j'en avais à foison. J'ai pas fini, mais j'arrête parce que j'ai trop mal. Mais vous savez, j'ai mal physiquement, mais mentalement. Mentalement, j'ai mal. Devoir faire ça pour pouvoir porter le moindre vêtement, c'est un calvaire. De toute façon, même quand je le cache, je le vois quand je vais me laver, quand je mets un maillot, quand... Enfin bref, c'est... Je le vois, je le sens, dès que je touche ma peau, je sens tous ces poids. Enfin, c'est dur psychologiquement. Je sais qu'il y a de pire, mais c'est vraiment dur. Et cette année, il faut que je trouve une solution pour mes poils, parce que je veux pas repasser une année comme ça encore. Je peux pas, j'y arrive plus. Donc, le SOPK, c'est quelque chose quand même, hein. En fait, on perd tous ses cheveux, mais en échange, on a plein de poils. Super. Enfin, génial, quoi. Et là, ouais, je me suis fait vraiment mal ici. Pourtant, je vais doucement, je fais attention, mais... Il y en a certaines qui me diront, mais laisse, pourquoi tu le fais? Parce que j'ai pas envie, ça me gêne en fait. J'en laisse quelques-uns, ça se voit, je m'en fous, mais j'enlève le plus gros. Je me vois pas, là c'est pour ça que j'ai souvent des trucs fermés, tout ça, quand je fais mes vidéos, parce que je me cache, quoi. Et là, comme j'ai des vêtements, ouais, qui sont... Il y a 2 trucs, je crois, qui sont ouverts de là, tout ça, donc j'ai pas le choix. Alors cette zone-là, qui est très fine chez les femmes, hein, ça fait mal. Enfin bref, je vous ai pris pour ça. Sinon, j'ai bien avancé dans mon ménage, même si ça se voit pas avec les cartons. Et je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Je vais continuer de ranger et après je me mettrai au montage. Ah, ça me brûle. Ça me brûle. Là, je me suis fait mal. Je mets de la crème et tout, ma peau, elle absorbe tout de suite, hein. Mais ça... Pour ça, je prends des trucs comme ça. Vraiment, si vous faites la même technique que moi, pensez à prendre des choses après soleil ou de la bépantène parce que ça a une action pour l'échauffement de la peau, vu que c'est ce qu'on met après avoir été au soleil ou quand on a des coups de soleil. Et du coup, ça fait quelque chose au niveau de l'échauffement de la peau. Enfin, voilà. Donc, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et puis, à bientôt et prenez soin de vous.